Mesdames et messieurs, bonjour. Comment combattre ces batailles ou comment faire ces batailles avec l'armure de Dieu? Avec l'apôtre Joshua Selman. Lisons rapidement le livre de Job, chapitre 42, verset 5, qui dit ceci. « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Il y a une dimension de Dieu que seules vos expériences avec lui peuvent témoigner. Vous pouvez poser la question à tout homme de Dieu qui a duré aussi longtemps sur la terre, ou toute personne qui a eu une relation très longue et très vieille avec Dieu. Il y a une façon dont vous allez reconnaître la fidélité de Dieu. Il y a une façon dont vous allez adorer et dire « Seigneur, tu es fidèle ». Et ce ne sera pas seulement que des mots, aucune récitation d'un verset biblique, mais ce sera à cause des expériences que vous avez eues avec lui. Vous avez vraiment expérimenté sa fidélité dans les situations de votre vie. Et donc, quand vous le dites, quand vous le déclarez, vous le faites avec conviction et cela vient de la profondeur de votre cœur. Alors, les Écritures, la parole de Dieu, les noms de Dieu, troisièmement, le nom de Jésus-Christ, Jésus manifesté dans la chair, quatrièmement, vos propres expériences. Ce sont donc là les 4 plateformes bibliques ou les 4 références bibliques qui nous ont été données pour nous aider à mieux connaître Dieu. Alors, quand nous lisons les Écritures ne nous aident pas seulement à connaître Dieu, mais les Écritures nous aident également à savoir comment utiliser la véracité de la parole de Dieu pour pouvoir exceller, réussir dans la vie. Mais nous n'allons pas nous attarder sur le fait de régner ou de réussir. Nous allons plutôt nous concentrer sur la connaissance de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est l'expression de lui-même, l'expression de sa personne. Vous savez qu'il est écrit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Apocalypse 19, verset 13. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Alors, de ce verset, nous voyons clairement que le nom original de celui-là que vous connaissez comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, eh bien, son nom originel depuis sa création, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu, c'est la révélation des pensées de Dieu et de son caractère ou sa personnalité. Isaïe 55, versets 8 et 9. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Alors, quand on prend la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole dans le contexte grec, eh bien, cela signifie logos. Et logos, en fait, qui veut dire les intentions ou les pensées d'un homme qui cherche à s'exprimer. Alors, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous ne parlons pas ainsi seulement de Dieu, mais nous parlons également de ses intentions, de ses pensées. Et donc, quand nous appelons Jésus-Christ la parole de Dieu, ça veut simplement dire qu'il est l'expression vivante même des intentions, des pensées de la personnalité de Dieu. Toutes les pensées de Dieu ont été exprimées à travers Jésus-Christ. Ça veut dire que si vous voulez connaître les désirs de Dieu ou ses pensées pour vous, si vous voulez connaître ce que Dieu veut pour vous, vous n'avez simplement qu'à vous référer à sa parole, parce que vous y trouverez tout ce que vous voulez. Vous savez ce qu'il a dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Voyons un peu les pensées de l'Éternel pour nous. Eh bien, il est écrit dans Ésaïe 60, versets 1, 2, 3. « Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et une nuée sombre couvre le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil, et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. » Verset 3, il dit « Des peuples marcheront à ta lumière, et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. » Voilà donc ce que Dieu pense pour moi et pour vous. Il est écrit également que vous ne serez pas la queue, mais vous serez plutôt la tête. Ce sont donc là les pensées que l'Éternel a pour nous.
Et donc, quand nous étudions la parole de Dieu, eh bien, nous préparons et nous adaptons ou nous essayons d'habituer notre esprit aux promesses que Dieu nous a faites à travers sa parole. Vous ne pouvez donc pas être un étudiant de la parole de Dieu et douter des plans et des promesses de Dieu pour votre vie. Quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, il est clair que vous allez douter de ses promesses et de ses plans pour votre vie, surtout quand vous vous retrouvez dans des situations difficiles, quand vous vous retrouvez devant des défis et devant des problèmes. Eh bien, vous avez tendance à douter simplement parce que vous manquez de la connaissance de sa parole. Prenons par exemple quelqu'un qui écrit son testament, sa volonté avant de mourir. Dans sa volonté, il stipule clairement ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Il stipule clairement comment il relègue ses propriétés, ses ressources à telle ou telle ou telle ou telle personne. Il décrit explicitement le bénéficiaire de sa fortune ou de ses biens. Et quand cette personne décède, on n'a pas d'autre choix que de respecter sa volonté, que de respecter son testament. La parole de Dieu représente également la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est le testament de Dieu. Ce sont ses plans, ce sont ses désirs pour nous. Et donc, quand vous avez connaissance de sa parole, vous devez prendre conscience de la confesser chaque fois que vous vous retrouvez devant des situations. Cela vous rappellera combien Dieu est avec vous. Il est écrit dans sa parole, je ne serai jamais la queue, mais je serai toujours la tête. Ça, ce sont ses pensées, ce sont ses désirs pour moi. Il a dit qu'aucune arme forgée contre moi ne réussira ou ne prospérera. Ce sont là les pensées de Dieu pour moi. Et donc, je m'accroche à cela, car ces pensées ne peuvent jamais faillir. Il est dit dans Deutéronome 28, 1, 2, « Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous les appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera. » Voyez, donc ce sont là les pensées de Dieu pour moi et pour vous. Alors à ce moment, vous commencez d'accord à faire la comparaison entre ce que vos cultures ou vous commencez à faire la comparaison entre ce que vos cultures, vos traditions, vos croyances vous enseignent par rapport à ce que la parole de Dieu vous dit. Et donc, nous travaillons à nous conformer aux pensées de Dieu pour nous en nous ouvrant à la parole de Dieu. La raison pour laquelle nous sommes si passionnés à apprendre ou à étudier ou à connaître la parole de Dieu, c'est parce que nous avons le désir de connaître les intentions, les pensées de Dieu pour nous à chaque instant et à chaque étape de notre vie. Et donc, si votre vie ne reflète pas ce que Dieu dit dans sa parole, alors là, vous avez le droit de faire des pétitions. Vous avez le droit d'adresser des pétitions, d'adresser des prières à Dieu pour lui rappeler ce que sa parole dit et lui rappeler ce que votre vie est. Parce que si vous ne connaissez pas ce que la parole dit, il vous sera difficile alors de prier. Parce que vous n'aurez pas de sujet sur quoi prier et vous n'aurez pas de pétition que vous pourrez présenter à l'Éternel. Vous n'aurez pas de raison à lui présenter pour pouvoir faire vos prières. Et donc, par la connaissance et la maîtrise de la parole de Dieu, c'est-à-dire de ses pensées, ses intentions, ses désirs pour vous, vous pourrez alors vous dresser contre toute contradiction dans votre vie. Et quand vous présenterez vos pétitions, l'Éternel verra clairement la différence entre l'évidence de votre vie et ce que sa parole dit. Alors, il sera beaucoup plus ouvert et apte et prompt à corriger cela. Parce que si vous ne savez même pas ce que la parole de Dieu dit vous concernant, vous ne saurez même pas si quelque chose va mal dans votre vie ou pas. C'est-à-dire que vous ne verrez pas les erreurs, vous ne verrez pas les choses qui vont mal dans votre vie et autour de vous. Prenons par exemple le fait que, peut-être dans cette église ou dans cette congrégation, il existe une loi qui dit que chaque fois que nous nous rassemblons pour le culte, qu'il doit être partagé à chacun de petits gâteaux, de petits friands et des boissons ou des bouteilles d'eau par exemple. Et que cela devient une loi ou un principe connu de tous. Je suis certain que quand vous allez vous retrouver lors d'un culte et que vous allez attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps et que vous ne verrez rien de tout cela, je suis certain que vous allez vous lever et réclamer le responsable en charge de la distribution de ces choses afin que
vous puissiez en fait recevoir des comptes ou alors réclamer votre portion. Mais si vous n'avez pas connaissance de ce principe ou de cette loi dans l'Église, eh bien vous allez rester là pendant des heures et rien ne vous sera servi. Et vous allez repartir ainsi bredouille. La parole de Dieu dit qu'ils sont ignorants, qu'ils ne connaissent pas et qu'ils marchent dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les pensées de Dieu. Et donc, à cause de l'ignorance de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, eh bien, le diable peut vous décevoir. Le diable peut vous mentir en faisant croire que, ben oui, c'est la volonté de Dieu pour vous, que la mort sévisse autant dans votre famille. Le diable vous fera croire que c'est la volonté de Dieu que vous soyez malade. Le diable vous fera croire que c'est la volonté de Dieu que vous ne réussissiez pas ou que tel projet dans lequel vous vous êtes lancé ne réussira pas. Et vous risquez de périr dans cette ignorance parce que vous ne savez pas qui Dieu est. Alors que si seulement vous aviez connaissance de la parole de Dieu, elle explique clairement, elle vous fait connaître les pensées, les intentions de Dieu à votre égard. Troisièmement, la parole de Dieu est la révélation du système opérationnel de Dieu. Lisons Psaume 25, verset 4, verset 5. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve. Et je m'attends à toi à longueur de journée. Le psalmiste a bien dit, Seigneur, enseigne-moi tes voies, montre-moi ta volonté, montre-moi tes préceptes. Lisons Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Donc la Bible dit clairement que Dieu a révélé ses desseins, ses plans, ses intentions à Moïse. Prenons un exemple rapide selon que vous avez dégusté un mets délicieux préparé par quelqu'un, vous avez tellement apprécié. Mais le problème que vous aurez, c'est que quand vous serez habitué à déguster ce mets, quand la personne qui a préparé ce mets ne sera plus présente, eh bien, vous aurez du mal à vous en sortir parce que vous ne savez pas comment préparer ce mets. Vous avez simplement apprécié et vous l'avez dégusté, mais vous ne connaissez pas le procédé pour avoir le mets que vous avez mangé. Alors, si la personne qui a préparé le mets devrait vous rendre, si la personne qui a préparé ce mets devrait vous aider, eh bien, cette personne vous montrerait comment préparer ce repas, de sorte que, quand elle ne sera pas présente, que vous n'ayez pas du mal à avoir le même repas. Et donc, quand vous aurez alors appris comment préparer ce repas, eh bien, vous n'aurez plus peur parce que vous avez reçu la connaissance, le secret pour reproduire le même repas. Alors, il est vrai que Dieu a le désir de vous faire voir ses miracles, ses signes, ses merveilles. Mais ce n'est pas tout. Il ne veut pas simplement vous les offrir, mais il veut également vous faire entrer en partenariat dans le lieu secret afin de vous montrer comment opérer ces mêmes miracles, comment opérer ces mêmes prodiges et ces merveilles. Savez-vous seulement la raison pour laquelle les histoires dans la Bible sont si longues? En réalité, Dieu ne veut pas seulement que vous voyiez à travers ces histoires les résultats, c'est-à-dire les prodiges ou les merveilles ou les miracles qui ont été produits. Mais Dieu veut également que vous y voyiez le processus par lequel ces miracles ont été faits, le processus par lequel ces prodiges, ces merveilles que vous expérimentez ou que vous voyez, que vous lisez dans la Bible sont arrivées. Eh bien, la Bible dit que les choses écrites dans la parole de Dieu sont pour nous enseigner. En tant qu'homme de Dieu, oui, je peux prier pour vous et vous allez recevoir l'exaucement. Vous allez recevoir à l'évidence, vous allez voir à l'évidence la réponse aux prières que je ferai pour vous. Mais d'une façon ou d'une autre, vous ne serez pas tellement confident de ces résultats, de ces évidences. Pourquoi? Parce que vous ne saurez pas comment les reproduire et vous aurez même du mal vous-même à prier pour quelqu'un pour avoir le même résultat parce que vous n'avez pas appris ou vous n'avez pas été enseigné, eh bien, le processus qui a amené les résultats qui se sont produits à travers la prière que j'ai faite pour vous. C'est donc là que la parole de Dieu intervient. Parce que la parole de Dieu vient pour vous enseigner les méthodologies du royaume. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie du message. Comment faire vos combats ou comment faire vos batailles en utilisant l'armure de Dieu. Et l'armure que nous avons étudiée dans ce message, eh bien,
c'est la parole de Dieu. Alors, si ce message vous a édifié, n'hésitez surtout pas à le partager au maximum autour de vous. Invitez, d'accord, vos amis, vos collègues, vos bien-aimés à écouter le message et surtout, abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification afin de recevoir nos messages chaque fois que nous faisons des publications. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. On se retrouve sur la deuxième partie du message.